Imaginez avec moi que vous invitez des amis hindous qui habitent sur l'île de la Réunion et vous les invitez à venir faire un tour au Québec en plein mois de décembre. Ces amis-là ne connaissent pas le Québec, donc ils ont plein de questions, ils vous appellent, puis là, ils demandent des questions sur la température, vous leur dites « habillez-vous chaudement », ils demandent des questions sur les coutumes des Québécois, comment les Québécois vivent, et ils demandent des questions sur la religion, tout simplement comme ça. Est-ce que les Québécois sont religieux? Et vous leur répondez pas vraiment, pour être honnête, les Québécois ne sont plus très religieux. Ils l'étaient il y a un certain temps, mais de nos jours, la religion n'est plus très populaire. Et là, les choses se passent comme ça. Vos amis débarquent au Québec, vous les accueillez, et là, vous allez souper au restaurant, puis là, vous leur dites, là, j'ai une surprise pour vous. Je vous ai acheté des billets pour aller voir le Canadien de Montréal. Le Canadien de quoi? Là? Qui ne connaissent pas ça? Mais on va aller voir. Tu as l'air enthousiaste à l'idée de nous amener. On va aller voir. Et là, arrive dans le parking du Centre Bell, les klaxons, l'enthousiasme. On sent qu'il y a déjà une ferveur, une fébrilité qui est là au maximum. Et là, arrive dans le stade des dizaines de milliers de personnes qui sont là réunies avec les couleurs du Canadien, des tatous dans le visage. Là, tout d'un coup, il y a des gens de tous les horizons, là. Il y a des gens qui sont anglophones, francophones, des gens qui sont musulmans, des gens qui sont athées. Tout le monde se réunit dans ce lieu-là. Mais au comble de tout, ces gens-là chantent des hymnes aux saints habitants qui débarquent sur la glace. Olé, 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 olé. Et là, c'est pas juste fait de manière simple comme ça, c'est fait avec passion, c'est fait avec adoration. Et quand que le Canadien met la puck dans le net, oublie ça, le stade est en extase religieuse. Tout le monde se lève. Tu tapes la main aux gens autour de toi, tu les connais même pas, c'est des inconnus. De la bière par-ci, par-là, de la bouffe. C'est vraiment, c'est un énorme party, c'est une fête. Et s'il faut que le Canadien gagne la game, là, quand tu retournes dans le parking, là, c'est la folie furieuse, la joie qui règne. Puis tes amis apprennent à la maison le prix que tu as payé pour ces billets-là. Ils n'en reviennent pas. Et là, plus que ça, tu commences à leur dire comment que le Canadien de Montréal, c'est une tradition qu'on doit transmettre de père en fils. Puis il faut leur apprendre à mettre des patins puis à aller jouer sur la glace comme le font les Canadiens et mettre ton chandail. Tu leur apprends que ça fait partie des rites d'intégration de la société québécoise, de porter ces couleurs-là fièrement. Il faut que tu aies un logo des Habs quelque part sur une casquette, sur un chandail. C'est comme ça que tu peux vraiment t'intégrer et vraiment faire partie de l'ensemble en étant un fan des Canadiens. Et là, ces amis-là te regardent et te disent « Tu nous avais pas dit que vous étiez pas vraiment religieux, vous autres? » Vous êtes d'accord avec moi? Le sport est devenu une religion au Québec, mais aussi en Amérique du Nord et un peu partout dans le sport. On n'a qu'à penser à la frénésie des Jeux olympiques. Le sport prend beaucoup de place dans nos vies, autour de nous, et peut-être avec raison, parce qu'il y a quand même quelque chose de transcendant, quelque chose de sacré dans le sport. Moi, je me rappelle avoir vécu littéralement une expérience incroyable que je qualifie quasiment une expérience d'adoration. Je vous explique. Je suis allé voir les Dolphins de Miami, une équipe de football américaine, et je suis rentré dans ce stade-là, si ma mémoire est bonne, un stade de 90 000 personnes. Tu rentres là-dedans et tu vois juste les gens qui sont là, le tailgate party juste avant que tu rentres aussi, c'est complètement sauté. Tu te fais offrir de la nourriture. C'est vraiment une expérience religieuse. Et tu rentres dans le stade et tu commences à voir ces joueurs-là, des joueurs qui ont le biceps aussi gros que ma cuisse, là. Et tu te dis, mais voyons donc, ça existe des géants comme ça. Et il y a quelque chose de glorieux qui prend place dans ce stade-là. Mais par contre, lorsqu'ils perdent la game et tout le monde repart, le tailgate party est fini, tout est fini, tu sens qu'il y a une désillusion qui prend place lorsque tout le monde retourne chez eux. Et soudainement, l'équipe a perdu. Et là, il m'est venu la réflexion, mais est-ce que c'est juste ça? Tu vis cette grosse extase-là le dimanche après-midi, une game de football, puis après, si ton équipe perd, c'est fini. Tout ça pour ça, en réalité? Le sport est excessivement glorieux, mais il y a aussi des côtés un peu moins roses dans le monde du sport. Bon, je viens de parler du fait qu'on peut être facilement déçu quand notre équipe ne gagne pas, mais il y a plus que ça aussi. On peut perdre de précieuses heures à regarder du sport ou juste nous-mêmes faire du sport un dieu et en faire en quantité tellement énorme qu'on finit par négliger notre propre santé ou on finit par négliger les gens autour de nous. On peut tomber facilement dans l'anxiété de performance, dans le stress, dans la pression.
D'ailleurs, beaucoup vont sombrer dans la dépression. Hein, beaucoup d'athlètes professionnels le disent, lorsqu'ils arrêtent leur sport parce qu'ils sont soit rendus trop vieux ou ils sont blessés, c'est facile de tomber dans l'alcoolisme ou dans une manière de dépressionner, si on peut dire ce mot-là. Le danger aussi est constamment présent dans le sport de mettre notre identité dans nos performances. Chez les jeunes, mon épouse, à moi, a été une femme qui était vraiment bonne en patinage artistique. Elle a gagné 2 championnats canadiens à l'adolescence, 12-13 ans, et Karel, ma femme, mettait toute son identité dans le sport jusqu'à l'âge de 16 ans, où est-ce qu'elle a eu une fracture d'overtraining, surentraînement, et c'est comme si son monde s'est écroulé. Je vous dirai la fin de l'histoire dans le bloc suivant. Mais c'est vraiment un danger qui est là. Et quand on regarde même le sport en lui-même, ça devient une industrie très, très politisée. On voit que même, d'ailleurs, lors des Jeux olympiques, c'est une des places où il y a le plus d'injustices qui sont vues. Hein? On voit facilement le racisme. On voit même que les Jeux olympiques peuvent devenir une plateforme de prostitution. C'est reconnu pour ça. Il y a même de la violence qui peut prendre part entre les joueurs, entre les équipes. On se rappelle le fameux coup de tête de Zinedine Zidane, alors que c'est une Coupe du monde de soccer, c'est incroyable. Boum, de la violence comme ça sur le terrain. Et je nomme un exemple parmi tant d'autres. Donc, le sport est glorieux, mais il y a quelque chose qui est pas rose dans le sport. On peut pas dire que le sport est mal en soi, mais il peut facilement devenir une plateforme de corruption et peut-être même de dégradation pour l'être humain. Je vous parle après la pause comment le christianisme nous amène à avoir une meilleure perspective du sport et même à jouir et profiter du sport d'une meilleure façon. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.